Bienvenue et merci d'embarquer avec nous dans ce voyage hebdomadaire. Évidemment, vous êtes sur Point de Vue, l'interview exclusive qui vous fait révéler beaucoup de vérités. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Guinée pour parler de l'après-chute d'Alpha Condé. Comme vous le savez, les militaires ont pris le pouvoir ce 5 septembre et cela a suscité beaucoup de réactions. Et l'une des réactions les plus virulentes est celle de la CEDEAO, ce qui vaut notre interview du jour. L'institution ouest-africaine a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances au risque de s'attirer des critiques harcèles. La CEDEAO, un couteau à double tranchant, nous en parlons tout de suite d'un point de vue avec mes deux invités. Amis du débat du jeudi, comme je vous l'annonçais, vous êtes avec mes deux invités, deux visages que vous connaissez déjà. J'ai à ma gauche Ibrahim Yves Bouka, que je vous présente encore une fois de plus, spécialiste en relations internationales, analyste politique, il est gabonais d'origine. Et à ma droite, comme vous le connaissez déjà, Diapenda, le web activiste nigérien, il est avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec Ibrahim Yves Bouka, ce spécialiste en relations internationales et analyste politique. Alors, monsieur Ibrahim Bouka, la CEDEAO, après un long silence suite à ce coup d'État entre griffes en Guinée, décide de suspendre la Guinée de toutes ses instances. Qu'est-ce que cela vous a inspiré quand vous avez appris cette suspension? Merci de me recevoir sur le plateau de cette magnifique émission qui nous permet de manière hebdomadaire de décrypter l'actualité. Et aujourd'hui, nous en venons au cas guinéen suite au putsch qui a permis en fait la déchéance du président Alpha Condé et l'installation au pouvoir d'une junte militaire. Donc cette junte militaire effectivement a pris le pouvoir et on a constaté ce silence qui a duré quelques jours avant que la CEDEAO ne puisse prendre les devants pour officiellement et publiquement condamner cette prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Déjà, ma première réaction par rapport à cette sortie de la CEDEAO, c'est déjà le petit retard qu'elle a prise. Parce que si on compare cette réaction avec la réaction que cette même CEDEAO a eu à poser dans d'autres cas similaires, je pense là au cas malien, où le même jour que les putschistes au Mali ont pris le pouvoir, elle a automatiquement réagi. Là, on voit effectivement un élan de quelques jours avant cette sortie de la CEDEAO. Donc ça, c'est la première interrogation que je me pose. On s'aperçoit tout de suite qu'au vu de ce décalage au niveau des réactions, au niveau du timing des réactions, qu'il y a un deux poids deux mesures qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est la première interrogation à laquelle nous sommes amenés à nous poser. Est-ce que maintenant, cette réaction de la CEDEAO ne fait pas suite en fait au flot de critiques qu'il y a eu pour dénoncer ce silence à la CEDEAO? Ça, c'est une question que je me pose et que je pose effectivement à l'ensemble de nos internautes qui nous suivent pour qu'ils comprennent en fait la situation en fait ambiguë dans laquelle se trouve cette institution quand il s'agit de gérer les crises qui en fait éclatent là, ça et là, et devant laquelle nous attendons en fait une position ferme et juste, d'accord, par rapport à, sans parti pris en fait. Donc là, on est amené à se porter un certain nombre d'interrogations quant à, en fait, à l'institution même de la CEDEAO. On va y revenir dans la suite de l'émission. Tout à fait. Dit de façon très succincte, Ibrahim Bouka, qui se prononce sur ses ressentis par rapport à cette suspension de la Guinée. Nous allons donner rapidement la parole à notre web activiste nigérien. Alors, Diapenda, est-ce que la CEDEAO a failli, si on doit suivre les propos de Yves? Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a un peu failli, d'abord en prenant du retard dans sa décision et en prenant cette décision qui est de suspendre la Guinée? Merci beaucoup pour cette question, et d'ailleurs merci pour mon frère Yves Ibrahim Bouka pour sa réponse très pertinente et vraiment qui est une vérité incontestable. Donc la CEDEAO, nous le savons tous, toujours c'est une institution qui marche sur une défaite, c'est-à-dire
La CEDEAO n'est pas, moi personnellement, je ne le considère pas comme une institution africaine parce que c'est une institution qui est manipulée par certaines puissances et qui est tenue par un système. Parce que si la CEDEAO réagisse parfois selon les émotions de quelques personnes ou bien de quelques politiques, je pense qu'on ne doit plus dire que cette institution est africaine. Nous l'avons vu. Et lorsque Alpha Condé modifiait même sa constitution en Guinée, je pense que nous avons vu des gens qui ont voulu parler de ça, de la CEDEAO, mais ils ont laissé parce que le patron, les gens pensaient que toujours après avoir pris, comment on appelle, changé, modifié la constitution, toujours Alpha Condé fera ce que le maître demandera donc de faire. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne devait pas être une surprise pour les Africains. Donc selon vous, la CEDEAO a pris une mauvaise décision? Non, effectivement, la CEDEAO, elle prend toujours des mauvaises décisions parce qu'elle ne consulte pas les Africains, c'est-à-dire les institutions qui permettent à la CEDEAO aujourd'hui de fonctionner. C'est la justice africaine de chaque nation, c'est la liberté des peuples. C'est aujourd'hui, on doit parler beaucoup de choses. La CEDEAO devait s'intéresser à beaucoup de choses. Il y a des présidents africains qui détournent, qui pillent, qui volent leur peuple, qui sont des complices pour organiser des groupes de bandits armés dans leur nation. La CEDEAO ne réagit pas sur ce point. La CEDEAO, elle réagit seulement lorsque quelqu'un s'impose au système occidental. Nous ne sommes pas contre, je l'ai toujours dit, contre la France. La France doit comprendre que c'est bon et c'est fini. La France doit prendre ses distances. Mais là, il s'agit de la CEDEAO, laisser, pas de la France. Non, laisser toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans la CEDEAO sont manipulées par un système occidental. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont à vie dans leur pays. La CEDEAO n'a jamais parlé de ces présidents. Pourtant, ils sont dans le sous-développement. Donc, pour vous, le combat de la CEDEAO est ailleurs? Le combat de la CEDEAO, c'est juste un combat qui permettra toujours, c'est comme une porte, la porte d'entrée du système occidental. Nous n'avons pas un problème des personnes. Ce n'est pas un problème des hommes. C'est un problème de système qui forme des gens et les mettre au service d'un système occidental. Et la CEDEAO, c'est un système juste où 2 ou 3 personnes essaient de diriger tout un continent. Merci. Alors voilà l'impression de Diapenda par rapport à cette décision de suspendre la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO. Donc cela m'inspire une question, mais cette fois-ci à Yves Ibrahim Bouka. J'allais vous demander rapidement, est-ce que selon vous, vous croyez que pour faire valoir sa légitimité, la CEDEAO devrait-elle attendre les coups d'État ou plutôt les anticiper en interdisant par exemple les modifications tous azimuts de constitution? Voilà, c'est une question vraiment pertinente et très intéressante parce qu'en fait là, elle met au jour les carences de l'institution qu'on appelle CEDEAO. Personnellement, au niveau des carences de cette institution, moi j'en ai relevé 4 principales. Et qui effectivement, ces carences-là, nous les observons au fur et à mesure que la CEDEAO se penche ou s'intéresse aux situations de crise qui se posent dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Donc la première carence, et ça le frère Omar Diapenda l'a relevé tout à l'heure, elle disait que ce n'est pas une institution qui est basée sur les valeurs africaines. Et c'est totalement vrai. Parce qu'elle n'est pas enracinée sur les valeurs civilisationnelles africaines. Vous voyez? Et voilà pourquoi en fait elle a du mal à... en fait, c'est une institution qui est dirigée par des hommes politiques qui sont déracinés. C'est une institution déracinée. Et elle consacre en fait l'aliénation des hommes politiques des pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première chose. C'est la première tare, la première carence. La deuxième carence que j'ai observée par rapport à la CEDEAO, c'est que le contexte de création même dans lequel cette institution a été mise en place, ce n'était pas un contexte qui était de nature à donner les coudées franches. Expliquez-vous. C'est-à-dire, la CEDEAO date de l'époque de la colonisation. Quand on les origines de cette institution, donc les réalités sont différentes. Au moment de la colonisation, les Africains n'étaient pas libres. Vous voyez? Donc c'est cet esprit-là qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Vous voyez? Donc, en fait, c'est une institution qui est hors contexte. Les valeurs ou les principes, ou du moins la géopolitique qui a caractérisé le contexte de création de cette institution n'est plus le même aujourd'hui. Donc, elle est décontextualisée, cette institution. Ça, c'est la deuxième carence. La troisième carence observée par rapport à cette institution, c'est que elle se caractérise par un manque de justice, de neutralité, dans sa manière d'approcher les différents conflits qui éclatent en Afrique de l'Ouest. Et on le voit, tout à l'heure je l'ai dit, le cas malien, le cas guinéen. On sent un deux poids deux mesures, même si elle a voulu rattraper le coup au dernier moment en faisant une sortie fracassante pour en fait dire qu'elle condamne le coup d'État et puis elle menace de suspendre la Guinée de la CEDEAO. Mais en réalité, on voit qu'il y a une différence de traitement dans les deux cas. Bon, cette différence de traitement, elle est... On peut même évoquer le cas tchadien. Le cas tchadien, bon, encore que le Tchad, même si le Tchad est dans une autre institution qui est la CEMAC, mais bon, bref, ce sont les mêmes réalités. C'est les mêmes réalités. Donc, ça, c'était la troisième carence que moi, j'ai relevée par rapport au fonctionnement. Et la dernière, c'est que c'est une institution qui n'a pas d'autorité. Elle est impuissante. Vous voyez? C'est quand même assez contradictoire pour une institution qui veut qui se donne pour mission en fait de garantir la bonne gouvernance, la défense des droits des peuples, la démocratie, mais elle n'a pas d'autorité. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la plupart des conflits ou des crises politiques auxquelles elle a été amenée à se prononcer, quand elle prend des décisions, ces décisions ne sont pas suivies d'effets sur le terrain. En fait, là, on arrive quasiment à la croisée des chemins pour ce qui concerne cette institution-là. Soit elle se réforme complètement pour être, je veux dire, à cheval sur ces principes qu'elle défend dans ses Ça, nous allons revenir. Soit elle disparaît, soit elle disparaît. Ibrahim Yves Bouka nous a mentionné les 4 grandes carences de la CEDEAO. Nous allons redonner la parole à Diapenda. Alors, Diapenda, suite à la réponse très claire de votre co-invité Ibrahim Yves Bouka, vous pensez que la CEDEAO serait-elle aujourd'hui dans la peau d'un médecin après la mort? Merci de m'avoir donné la parole. Et effectivement, la CEDEAO, c'est comme dans un film, lorsqu'on constate un crime, c'est après toujours le crime qu'on voit les secouristes. Donc la CEDEAO joue en quelque sorte un petit, c'est-à-dire une petite scène de sauveur dans l'Afrique de l'Ouest, effectivement. Mais mon frère Ibrahim Bouka vient de soulever un point très important où il parlait de la colonisation. Et c'est normal, lorsque le colon part, il doit toujours laisser quelqu'un pour peut-être superviser ou surveiller. C'est comme si je vous ai dit, j'ai parlé, la CEDEAO n'est pas là pour vraiment rendre service au peuple africain, au peuple africain plutôt, mais c'est pour se rendre elle-même service. Les réactions de la CEDEAO, on n'a même pas besoin de poser trop de questions pour comprendre. La CEDEAO s'ajoute aujourd'hui au problème africain. Alors, amis internautes, je vous le rappelle, vous êtes avec Diapenda et Ibrahim Yves Bouka. L'émission, le temps est en train de passer et notre émission du jour n'est pas extensible, donc nous allons respecter le temps. Avant de conclure, nous allons passer au peigne fin une petite question que nous allons adresser à Ibrahim Bouka. La CEDEAO, un couteau à double tranchant qui parfois caresse dans le sens du poil certaines nations dans une telle situation et irrite d'autres nations comme le Mali et la Guinée. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette phrase d'un de nos internautes? Effectivement, la question, c'est une question intéressante que notre internaute nous pose, en tout cas au regard de ce qu'on a observé comme action, comme réaction de cette institution vis-à-vis des crises auxquelles elle est amenée à se prononcer. Donc, ça rentre dans le cadre effectivement de l'une des carences que j'ai observées vis-à-vis de cette CEDEAO, c'est que dans la pratique de cette organisation, il y a un manque d'équité, de justice, de neutralité dans la manière d'approcher en fait les différentes crises en fait auxquelles elle est amenée à se prononcer. On a constaté que parmi les nombreux États qui composent la CEDEAO, il y a certains leaders politiques ou certains hommes politiques ou certains présidents même qui en fait échappent facilement aux règles de cette institution parce que simplement ils ont
des liens avec des puissances occidentales. On l'a vu en Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Dramane Ouattara a modifié, a plutôt rempilé pour un troisième mandat, alors que la Constitution ne le lui permettait pas. La France a salué la victoire d'Alassane Dramane Ouattara à ces élections présidentielles-là. Et d'ailleurs, même, il a eu droit à la présence de Yves Le Drian lors de la cérémonie d'investiture, ce qui est, on va dire, un signe que la France est d'accord avec ça. Mais là, on voit, pour ce qui est le cas malien, on a vu, lors de ce putsch-là, la France et la CEDEAO, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque ce thème c'est la CEDEAO, réagir, mais vraiment avec promptitude pour condamner et menacer même le Mali d'embargo. Vous voyez? Donc, c'est clair, c'est du deux poids deux mesures, comme je le disais tantôt, qui en réalité n'honore pas en fait, l'image de cette institution, qui en fait l'emmène à avoir une position plus ou moins illégitime dans ses points de vue, dans ses prises de position vis-à-vis des populations pour lesquelles elle est censée en fait défendre les intérêts. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Merci Ibrahim Yves Bouka pour cette réponse. Alors, Diapenda, nous sommes presque à la fin de notre interview. Donc, en conclusion, je voudrais vous demander quelle CEDEAO pour l'Afrique d'aujourd'hui? Avant de répondre à la question, je vais rebondir sur la réponse de Yves Ibrahim Bouka vient de répondre et parler de quelque chose que les Africains doivent tous mémoriser et tenir compte de cela. Nous avons vu en Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara, lorsqu'il modifiait la constitution, cela n'a pas suscité de bruit, ça a été légal aux yeux de la France, parce que tout ce qui se passe en Afrique, surtout l'Afrique francophone, on sait qu'il y a une mainmise de la France dedans. Donc je pense que tout pays africain qui accepte de jouer le sale jeu de la France ne verra jamais des problèmes, ce genre de problèmes. Donc ce qui concerne la CEDEAO qu'il nous faut, il faut vraiment dissoudre cette CEDEAO actuelle, parce que c'est vraiment une CEDEAO qui regroupe, regardez seulement les éléments qui constituent cette CEDEAO. C'est des anciens chefs d'État, c'est un syndicat des anciens chefs d'État africains, et surtout qui ont des mains sales dans des dossiers, qui ont affaibli et qui ont détourné des biens de leur pays. Après avoir mis le feu, ils reviennent jouer aux pompiers. Donc c'est cette CEDEAO aujourd'hui qui est là, et il nous faut vraiment une CEDEAO africaine, une CEDEAO qui regroupe vraiment les enfants de l'Afrique qui ont été choisis non pas par un système, mais par un peuple. Des enfants qui remplissent des critères de l'Afrique, parce que c'est des valeurs. L'Afrique incarne des valeurs, et c'est normal que les enfants africains qui aujourd'hui ont le cœur qui bat pour ce continent puissent s'intégrer dans les institutions. Ça devait être arraché dans la main de quelques hommes qui exercent et qui s'inclinent devant un système et des lobbies internationaux. Il faut que cela s'arrête. La CEDEAO que nous devons mettre en place, c'est une CEDEAO qui va partir au plus profond de la réalité des pays en ce qui concerne la liberté des peuples, l'égalité, la justice des nations et le développement. Regardez ce que nous avons, un passeport de la CEDEAO. Même voyager du Niger au Mali ou du Niger au Burkina ou du Burkina à Abidjan, tu es racketté par les polices de la CEDEAO. Donc c'est une police, qui exerce, qui est sous contrôle d'un système. Donc il faut que cela change. Et c'est à nous de prendre la responsabilité, surtout la diaspora africaine. Voilà la conclusion de Diapenda. On voit visiblement qu'il est à cheval sur la dissolution et la refonte de la CEDEAO. Il a dit clairement. C'est ce que nous retenons de l'interview de ce jour. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet brûlant. C'était Point de vue. Merci.